On y va. Comme promis, donc une vidéo pour vous expliquer les enjeux de la compréhension de l'origine du progrès technique par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc pour bref rappel, on a dit aujourd'hui que le progrès technique ne pouvait pas être appréhendé comme quelque chose d'hasardeux, comme le faisait à l'époque Robert Solow, qui disait que le progrès technique, il tombait plus ou moins du ciel, ou si dit autrement des termes un peu plus recherchés, c'était au gré du hasard ou alors des découvertes fortuites, hein. Je vous renvoie à ce qu'on a dit sur la sérendipité. Donc voilà, le progrès technique, on ne peut pas considérer que c'est le fruit du hasard parce que il est récurrent. Tous les ans, on progresse dans les découvertes et dans la technique. Donc on fait des gains de productivité tous les ans et pas un an sur deux ou un an sur cinq au gré du hasard. S'il n'y a pas de hasard, si c'est régulier, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une logique proprement économique susceptible d'expliquer la récurrence du progrès technique qui nous permet d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a de la croissance économique durablement. Alors justement, l'objet du schéma qui va suivre, c'est de vous faire comprendre quelle est la différence entre pas de croissance, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de création de richesse, hein, mais qu'il y a on reproduit le même stock de richesse chaque année à l'identique, et donc cette situation-là où il n'y a pas de croissance, et des situations où il y a de la croissance, mais en même temps, le PIB par tête n'augmente pas pour autant, on va y revenir, et la vraie, entre guillemets, croissance que l'on peut observer, qui est d'un rythme bien supérieur à celui de l'augmentation de la population ou de l'accumulation du facteur capital. Ok? Donc c'est ça qu'on va essayer déjà de réexpliquer et pour essayer de justifier le bien fondé de notre problématique. Alors regardons ce schéma. On imagine donc une situation. Donc là, je vais répéter ce que j'ai dit aujourd'hui, mais au cas où vous n'auriez pas forcément bien saisi. Une situation où on reproduit le même PIB chaque année. On dit par exemple 2000 milliards par an. Vous voyez bien que d'une année sur l'autre, on produit bien 2000 milliards d'euros de PIB, disons donc 2000 milliards de richesse, mais pas plus. Donc on voit très bien que ça fait un axe horizontal. Il n'y a pas de croissance, puisque le PIB est le même chaque année. Donc il n'y a pas de croissance. Il y a juste reproduction d'une quantité égale de richesse d'une année sur l'autre. Donc comme le PIB est identique chaque année, pas de croissance. Maintenant, voyons ce qui se passe dans une situation où la population augmente. Là, dans le schéma précédent, la population était constante, donc on ne pouvait pas compter sur l'accumulation du facteur travail pour produire plus de richesse chaque année. Là, on imagine que la population augmente de 1% par an, ce qui sous-entend que la main-d'œuvre va s'accroître d'1% chaque année. Et qu'avec cette main-d'œuvre, on est en mesure de produire un peu plus de PIB tous les ans, puisqu'il y a plus de gens qui travaillent à créer des richesses. Ça nous donne le schéma suivant. Vous pouvez bien observer ici hein, le PIB qui va augmenter. Hein. Première année 2000, deuxième année, ça augmente un peu. En bleu, c'est le surcroît de richesse lié à l'augmentation du facteur travail, grâce à l'augmentation de la population. L'année d'après, la population continue d'augmenter, donc on produit encore un peu plus de richesse, donc 2061 milliards. L'année d'après, la population augmente encore d'1%, ce qui augmente le stock de facteurs travail, et donc on crée un peu plus de richesse encore, et ainsi de suite. La population augmentant, les richesses créées par ce surcroît de main-d'œuvre permettent d'augmenter le PIB chaque année. On a bien affaire à ce moment-là à une croissance économique, et on est très content. Mais l'inconvénient, c'est que cette croissance provient majoritairement de la hausse du facteur travail. Donc, si on rapporte le PIB à la population, on a en fait une stagnation du PIB par tête. Vous voyez l'idée? Le gâteau des richesses augmente, mais comme on est plus nombreux à manger sur le gâteau, eh bien forcément, la part, elle, reste la même. Donc on n'est pas spécialement plus avancé, pour autant. On fait plus de richesses chaque année,
Mais comme on est plus nombreux à se partager les richesses, chacun a, en théorie, parce qu'en plus, c'est sans parler de la répartition des richesses effectives, mais là, en parlant de la répartition théorique, en faisant un PIB moyen par habitant, on sait que cette part reste constante, parce que la population augmente en même temps que le PIB. Donc on n'a pas gagné grand-chose. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de constater qu'il y a croissance. Il y a croissance économique, mais il n'y a pas croissance du PIB par tête. C'est ça la nuance. Le PIB par tête est constant, mais la croissance économique, elle est bien réelle, pour le coup. Ça dépend de de ce à quoi on adjoint le terme croissance. Est-ce que c'est croissance économique tout court, ou est-ce qu'on s'intéresse à la croissance du PIB par tête? Maintenant, voyons le cas d'une économie qui aurait du progrès technique. Mais pour les besoins de la démonstration, hein, pour être pédagogue, on va supposer qu'on a du progrès technique qu'une seule fois, en 2021. Donc en 2020, on a un PIB de 2000 milliards, comme au début de chaque schéma. Et en 2021, la population est stable, donc il n'y aura pas de petit rectangle bleu, hein, la population, le stock de travail, il est identique. Il y a juste du progrès technique. Là, on voit bien qu'on a réussi à produire plus de richesses qu'en 2020. On était à 2000 milliards en 2020, on passe à 2080 milliards en 2021. Ce petit surcroît de richesse produit en 2021, on le doit au progrès technique. Pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées dans le cours, à savoir que le progrès technique permet des gains de productivité qui favorisent une plus grande production pour une durée de temps équivalente. C'est ça, les gains de productivité. C'est permis par le progrès technique. Mais faire du progrès technique une fois, eh bien, si on n'en refait pas derrière, si on ne continue pas de progresser d'un point de vue de la production, bah, c'est un gain qui reste constant après. Vous voyez, les autres années, on profite du progrès technique qu'on a réussi à générer une année, on arrive à être plus productif, on garde ce bénéfice des années précédentes lié au fait qu'on sait faire mieux, on sait faire plus efficacement, mais les années suivantes, si on n'a pas fait de nouveau des découvertes, si on n'a pas fait de progrès technique en plus, on retombe sur une stagnation du PIB. Ok? Donc là, au début, il y a croissance, si vous voulez, de 2020 à 2021, et au-delà de 2021, c'est de nouveau la stagnation. Il n'y a plus de croissance. Donc c'est ce qu'il y a de marqué ici, hein. Le progrès technique permet de produire plus de richesses entre 2020 et 2021. Il y a bien croissance économique, ça on est content, mais les PIB sont de nouveau identiques par la suite, il y a stagnation. Maintenant, alors pour qu'il y ait du progrès technique, pour que le progrès technique soit source d'une croissance soutenue, ça veut dire que tous les ans, le PIB augmente. Ou dit autrement, chaque année, on a un taux de croissance supérieur à zéro. D'accord? On fait 1% de plus, 2% de plus, 3% de plus, mais on fait toujours plus que l'année précédente. Il faut que le taux de croissance soit positif. Donc pour réussir à avoir une croissance soutenue, il faut innover chaque année. Il faut qu'il y ait du progrès technique supplémentaire qui se surajoute au progrès technique généré les années précédentes. Et là, on obtiendra une croissance soutenue. Alors regardez à quoi ça ressemble. Donc là, on va mélanger les deux effets. La hausse de la population d'1% par an qui vient donc accroître le stock de travail. Alors, on ne parlera pas de l'augmentation du stock de capital, hein. On ne va pas non plus avoir des schémas trop complexes, d'autant plus qu'on sait qu'on est coincé par la loi des rendements décroissants. Donc à la rigueur, on aurait une performance meilleure, mais on serait limité à la fin quand même. Donc je ne l'ai pas mis pour pas surcharger le schéma. Mais donc là, on suppose qu'il y a une hausse de la population, donc du stock de travail de 1% par an, et que on a du progrès technique chaque année en plus. Alors vous voyez, 2020, c'est 2000 milliards. L'année d'après, on produit un peu plus grâce à la hausse de la population. Donc on a croissance entre 2020 et 2021. Mais en plus, il y a du progrès technique. Donc on produit beaucoup plus qu'en 2020 parce qu'on a la hausse du travail, du facteur travail, et le rôle du progrès technique qui nous permet de produire une plus grosse quantité de richesse. L'année d'après, la population a encore un peu augmenté, donc on produit plus de richesse qu'en 2021, mais en plus, on va refaire du progrès technique qui va venir se surajouter. C'est pour ça qu'il y a deux petites briques là. Il y a le nouveau progrès technique tout récent, des dernières découvertes, qui se rajoute au progrès technique de l'année précédente. Tout ça mis bout à bout fait qu'on a un PIB beaucoup plus grand, encore une fois, que celui de 2021.
En 2023, même raisonnement, la population augmente. C'est pour ça que le rectangle bleu est un peu plus gros qu'en 2022, parce que la population a augmenté de 1%. Le stock de travail augmente, donc on produit plus de richesses parce qu'on a plus de main-d'œuvre. Et s'ajoute le progrès technique, les deux briques de progrès technique de l'année précédente, et encore du nouveau progrès technique, des nouvelles découvertes qui ont été faites en 2023, qui nous ont permis de produire plus. Donc, on arrive à avoir un PIB encore plus grand qu'en 2022. En 2024, même chose. Oui, je me répète, hein, plus de main-d'œuvre, mais beaucoup plus encore de progrès technique, puisqu'il vient se surajouter au progrès technique généré les années précédentes. 2024, enfin 2025, pareil, et 2026, pareil. Et là, vous voyez bien qu'on a une courbe d'augmentation du PIB qui est assez rapide. On a une croissance du PIB. Alors, donc chaque année, le PIB augmente, c'est la croissance économique, et on est content pour ça. Et en plus, cerise sur le gâteau, grâce au progrès technique cumulatif, hein, il s'ajoute d'année en année, les richesses produites augmentent plus vite que la population. Et là, le PIB par habitant augmente. Ça veut dire qu'on arrive en fait à avoir un rythme de croissance du PIB qui est supérieur au rythme de croissance de la population. On arrive à distancer la population et donc à faire en sorte que chacun ait potentiellement une part du PIB plus grande entre ses mains. Évidemment, ça c'est théorique. Dans la réalité, il y a des inégalités, il y a des gens qui ils sont pas nombreux mais qui s'accaparent une grosse part des richesses, d'autres qui sont très nombreux qui ont moins que ce qui leur reviendrait normalement en termes de PIB par habitant. Mais ça c'est un autre chapitre. Mais en tout cas, d'un point de vue théorique, il est possible d'avoir un PIB par habitant qui s'accroît parce que grâce au progrès technique, chaque année, on produit beaucoup plus de richesses que l'année précédente. La question maintenant, ça va être d'expliquer comment ça se fait qu'il y a du progrès technique nouveau tous les ans. Ça ne peut pas être la sérendipité ou le hasard, parce que ça ne pourrait pas être aussi régulier. On ne peut pas à chaque fois innover comme ça. Il n'y a pas des découvertes hasardeuses qui se font sur la base de révélations scientifiques, d'une intuition. Enfin, voilà, c'est trop hasardeux pour être si régulier. Pour que ce soit si régulier, il doit y avoir des comportements économiques motivés par l'argent, motivés par des gains monétaires. Et ce type de comportement, on appelle ça des comportements endogènes. Donc en fait, dans la suite du chapitre, on va essayer d'expliquer en quoi le progrès technique, c'est un facteur endogène de la croissance. Ça veut dire comment est-ce que les gens, de par leur comportement, rationnellement motivés par l'appât du gain, on pourrait dire, ou rationnellement motivés par le fait de vouloir gagner de l'argent, eh bien ça génère du progrès technique tous les ans. Et donc, c'est ce comportement qui nous permet d'avoir une croissance soutenue sur plusieurs décennies. Voilà. Donc on verra ça la semaine prochaine.